On dit que chaque voyage commence avec un pas, un seul pas. On dit que si on tombe 7 fois, il faut se relever 8 fois. On dit que l'optimisme est la bonne voie, la seule voie. On dit aussi que la seule façon de changer un résultat, c'est de se concentrer sur quelque chose de complètement différent. Un détail, un moment, un sourire. Et lorsque 20 individus décident de traverser cette épreuve comme un seul homme, une crise devient une occasion. C'est ce qu'on dit. Après la pause du match des étoiles, les Canadiens débarquent à Philadelphie avec plusieurs points d'interrogation planant au-dessus de leur tête. Les joueurs vont-ils retrouver leur touche magique? Cette équipe se relèvera-t-elle une autre fois? On a eu tellement eu bon début de saison que des fois tu te dis ça va être facile ou des choses comme ça. Fait que les équipes reviennent, ils veulent te battre, ils veulent t'affronter, ils veulent affronter les meilleurs. Ça explique pas la débandade au complet, mais je pense qu'au début de l'année, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a ralenti un petit peu. Il n'y a plus de temps maintenant dans la Ligue nationale que tu peux relaxer. Les matchs, c'est des matchs de 60 minutes parce que beaucoup plus d'équipes reviennent de l'arrière tard dans les matchs. Alors, il ne faut jamais arrêter. Ça va moins bien, puis je pense qu'on est dû pour un bon stretch, puis tout le monde est confiant, tout le monde a hâte que ça recommence. Dans l'adversité, il faut rester très serré. Rester serré en tant qu'équipe, en tant que joueur. Puis je pense que les joueurs ont réussi à faire ça. On fait ça en tant qu'équipe. La façon, c'est le travail et de rester positif. Très difficile de marquer quand tu t'avoues vaincu avant de partir. Je pense que l'attitude a été très bonne. C'est une question d'attitude, d'éthique de travail. Les deux choses dans lesquelles on demande aux joueurs de contrôler à tous les jours. Tu ne contrôles pas tout le temps le outcome, mais le process, ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Ton éthique de travail et ton attitude au boulot. Ça arrive quand même souvent contre nous. Le gardien de l'autre côté vole la vedette. C'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas arrêter de batailler pour ça. On a manqué d'opportunisme dans des situations où on aurait pu aller chercher un point. Un petit point qui amène le match en surtemps, qui fait toute la différence. On a eu beaucoup de matchs serrés. Pour nous, il faut continuer à être positif. Il faut continuer à chercher des solutions et à travailler pour avoir du succès. Tout peut arriver. Je veux dire, tu gagnes 7-8 matchs cette année, puis c'est une autre histoire. La question confiance rentre en ligne de compte. Souvent, ça va prendre un but à un joueur pour qu'il se sente bien, pour retrouver sa touche. Alors, question confiance, ça l'affecte à tous les niveaux. Quand des fois, tu as plus de temps que tu penses, là, tu précipites ton lancer. Et d'autres fois, tu devrais précipiter. Alors, ce ballon-là, les joueurs qui jouent bien, c'est inné, là, ça n'arrête pas. Mais quand tu ne trouves pas ta game, ça devient plus difficile pour certains joueurs. Ils ont souvent tendance à vouloir changer le game. Alors, ramène ton jeu le plus simple possible, envoie la rondelle au filet, essaie de travailler puis gagner le plus de 1 contre 1 possible. Il y a toujours des moments difficiles, puis moi j'en ai eu dans ma carrière personnellement aussi, puis je pense que ça arrive à tout le monde. La confiance, c'est gros pour une équipe, puis personnellement pour les joueurs. On a confiance en ces groupes-là, on l'a fait durant les dernières années, puis on sait qu'on est meilleur que ce qu'on montre. Ils ne sont peut-être plus les Broad Street Bullies, mais les Flyers ont quelque chose de bien spécial en banque pour le tricolore et le nouveau venu, Lucas Lessio.
Une méthode, une attitude et une touche de superstition garderont Montréal dans le match. Radko Gudas, qui a été suspendu 3 rencontres plus tôt cette saison pour une mise en échec illégale à la tête, est expulsé pour avoir fauché Lucas Lessio. Lessio quitte sur une jambe et ne reviendra pas. Les Canadiens encaissent un autre revers. Personne ne semble comprendre ce qui se passe avec l'équipe. Ils font leur sac et retournent à Montréal afin de tenter de redresser la barre face au sabre de Buffalo. Ils ont tellement bien commencé au début de la saison. On dit que quand ça va bien, il ne faut jamais être trop confiant, puis quand ça va moins bien, il ne faut jamais être trop bas. Peut-être que quand ça allait super bien au début de la saison, les Canadiens étaient confiants, puis ils se sont dit toute la saison, ça va être comme ça. Mais malheureusement, il y a 30 équipes dans ces ligues-là. La parité est incroyable, puis c'est 30 bonnes équipes, là. À chaque match, tu peux gagner si tu joues bien ou tu peux perdre si tu joues moins bien. Le hockey, c'est des batailles à 1 contre 1 partout sur la glace. Alors, tu dois de gagner ton 1 contre 1 avec la rondelle et sans la rondelle. Mais c'est difficile de nos jours d'avoir des lancers au filet. Il y a de plus en plus d'équipes qui demandent à leurs joueurs de bloquer des tirs. Les gardiens sont plus gros. La vitesse avec laquelle les joueurs défendent. Il y a eu beaucoup d'emphase dans les dernières, je dirais, 5-10 ans pour les équipes. Non seulement à bloquer des tirs, mais à avoir des bons bâtons. Là. On dit palette à palette. Alors, tu vois de moins en moins de coups de bâton, des slashings sur les mains, mais beaucoup de joueurs en position défensive avec des bons bâtons sur la glace pour éviter que les rondelles se rendent au filet. Le Canadien, depuis le début de la glissade, là, au début de décembre, là, je pense qu'il marque un but de moins par match en moyenne, selon les statistiques. Là, puis il accorde un but de plus, ou pas tout à fait un but de plus, à peu près 0,8 buts par match de plus. Donc, c'est une addition des deux ensemble. Je pense que c'est difficile de gagner des matchs. Si on revise les games au début de la saison, quand tout allait bien, là, quand Montréal avait une chance de marquer, profitait des chances de marquer aujourd'hui, on va manquer le filet, on va essayer une passe de trop, des erreurs défensives qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas au début de la saison. Encore là, tout est dans la confiance. Il n'y a aucun doute que le manque de confiance ou l'absence de confiance est vraiment amplifié dans la Ligue nationale. C'est important de rester positif. Le danger dans des séquences d'insuccès, à un moment donné, il y a l'élément confiance qui n'est plus là. Fait que, à un moment donné, les joueurs peuvent avoir des bonnes paroles, l'entraîneur peut avoir des bonnes paroles, mais fondamentalement, le danger qui arrive, c'est que des fois, tu n'y crois plus. Ce qui est important, c'est de focusser sur le processus. Puis quand le processus est bon, généralement, les victoires viennent. Malheureusement, présentement, pour le Canadien de Montréal, les victoires ne viennent pas. C'est fâchant. Puis l'entraîneur répète les messages. Je suis convaincu que les joueurs sont positifs, ils veulent appliquer ça. Le danger, c'est pas un certain temps. On se dit, bien, OK, on fait ça, là, mais ça ne marche pas plus. Donc, il y a un élément de confiance qui s'effrite. La dernière partie avec le Canadien, on voit qu'il y a un petit peu un manque de confiance. Là. On a vu des gars en échapper, les 2 contre 1. Des gars lancés directement dans la bédaine du gardien de but au lieu de le forcer à faire un arrêt là, difficile. On facilite la tâche au gardien de but adverse. On a vu Pacioretty une couple de fois en échapper aussi. Y aller du côté du revers, tandis que Pacioretty, c'est un gars qui a un très bon lancer du poignet, donc devrait servir de son arme, son lancer du poignet. C'est souvent revenir à la base, en s'éloignant de la base des choses qu'on fait bien. Des fois, on essaie de trouver des réponses en dehors
en dehors des normes de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on demande à l'habitude. Alors, c'est le volume de lancer au filet et le nombre de fois que le joueur se retrouve en avant du filet va faire une grosse différence. Alors, on demande les joueurs, quand ils sont dans des impasses, de trouver des façons de décocher plus de tirs au filet, de ne pas passer ces opportunités-là. Des fois, on va avoir un but du meilleur lancé, mais souvent, ça va être du retour de ce lancer-là. Alors, si vous n'avez pas la rondelle, allez à l'intérieur, drive le net, allez regarder pour des rebonds. Et si vous avez la rondelle, trouvez une façon d'envoyer la rondelle au filet. C'est des choses de base pour sortir quand on est dans des pannes offensives. Les gardiens de but dans la Ligue nationale font les arrêts, elles sont difficiles à battre. Puis souvent, quand tu marques des buts, ce sont des buts qui sont des ugly goals, comme on dit en anglais. Il faut se mettre le nez dans le trafic. Puis je trouve du côté du Canadien, dernièrement, on ne fait peut-être pas ça assez. Aller devant le filet, payer le prix, puis vraiment là, nuire aux gardiens de but, essayer de ramasser des vidanges, comme on dit, des garbage goals. Puis c'est le même qu'on va gagner des matchs, on n'a pas le choix. Tu regardes un match à la fois, une période à la fois. Puis, tu sais, on commence avec 2 points, puis on s'en va par là après ça. Présentement, ils sont dans une mauvaise passe, mais encore une fois, je pense qu'il faut les appuyer en arrêt d'eux autres. On voit que c'est pas facile. Les gars ont l'air démolis soir après soir après une défaite, mais en même temps, il faut les appuyer. Les gens sont très positifs dans l'ensemble. Puis en tout cas, moi, les gens qui étaient près de moi étaient très positifs. Ils disaient, hey, là, je sais pas, ça a bien été, vous avez perdu, faites-en pas, ça a bien été quand même. Vous allez gagner le prochain match ou l'équipe joue mieux. Généralement, c'est hyper positif. Puis d'un point de vue personnel, j'ai pas de mémoire d'incidents négatifs ou plates ou avec des partisans en général. Tu sais, c'est pas comme si un avocat a une difficulté au bureau, il y a un procès qui se déroule pas nécessairement comme il veut. Mais quand il embarque dans son auto le soir, puis il s'en va à l'épicerie ou s'en va faire des choses, personnellement, il est encore confronté à cette situation-là, mais les gens, ils n'en parlent pas. Les gens, ils ne savent pas quel genre de journée qu'il y a eu cet individu-là. Contrairement à un joueur de hockey du Canadien Montréal, où tu t'en sors pas, tu n'as pas d'échappatoire. Pour ça, je pense qu'il faut être positif à travers ça. Puis supporter, quand tu es dans l'entourage d'un joueur, mais je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est supporter ce joueur-là pour justement l'encourager puis d'en venir à bout. Nous, on a eu un bon début de saison. On a mérité un bon début de saison. Il y a des bonnes choses qui sont arrivées, mais on sait qu'on a une équipe qui va avoir à batailler tous les soirs. C'est ça qui se produit en ce moment. Je pense que c'est important d'essayer de coller une coupe de victoire. On va commencer par une. Après ça, demain, on pensera à un autre. Puis je pense que c'est l'approche qu'on devrait avoir. Il n'y a qu'un seul endroit où regarder, et c'est vers l'avant. Hier n'est plus, et demain est si loin. Le présent est le seul moment pour faire des vagues. It's a tough start. Yeah, that's right. Were you there or no? When I shot it? I was doing that, but I was way back. Nice play, bro. Offside. Keep going, boys. Keep going. Doesn't change it. Nothing bothers us, boys. Chucky, I gave you the inside lane. If they double swing, I'll come across and miss the box. Let's go up the middle. Early swing. There's a lateral fake with the putback. Yeah, to you. Boys, our execution's got to be a lot better, especially in the neutral zone. We got to put pucks on tape. D starts with us. And we're talking the D zone. Forward's coming back, scream. It's loud in this arena. If you want a board, scream. Boys, come here. Should we shoot that? Yeah, I should bring it.
I had to drop there. Shoot it. Oh, let's go. Come on, Mitch. If they line up like this, take a look. If they're like this, let's just be here to D. We're gonna push like this and we're gonna lock. Stick! Ricky, go! Oh, yes, get him. You gotta find one. Go hard. Go! Hey! Les sabres transpercent les Canadiens et laissent une entaille sur la franchise légendaire. L'équipe chute d'un rang au classement et les humeurs suivent. Le désespoir émerge de la défaite, mais à Montréal, ça ne dure jamais longtemps. Oh, Carey Price. Is it? Carey Price is not even here. Yeah, it is. See how excited little kids get, wearing their jersey, how much it really means, what we're doing, and you really are role models. So it was just important for me, even after a tough loss, to say hi to them and put a smile on your face. It's a little kid with dreams of playing in the NHL, and I remember being that age. I remember going to hockey games, and you're really watching your idols and your role models, and you want to set a good example for them. So for me to go say hi, it means a lot for me as well. Hey, Brandon. All right. How are you, brother? Nice to meet you, brother. Good night. Hey, buddy. Good thing you guys won the Winter Classic game. Yeah, haven't won many games since, so should probably change that, eh? Maybe call you guys up. Maybe you guys can come play for us. I wish. You guys need us. Soon? Okay. Well, I was sitting around on a day off, and I saw the video of you freaking out. It was pretty funny. And then I thought I scared you. Did I scare you when I hit my stick? Hey guys, all good. How are you? How's it going, man? You did good at your. Which one's a little? There's a little guy that I'm supposed to come see. I was told Dominic back. Yeah. You're just up as Yab. For me, obviously, I always like to do as much as I can, and I know that Gally did a very nice gesture in inviting the kids after the game. So these kids, for them, this is once-in-a-lifetime opportunities to be able to meet players sometimes, and you can really make a kid's day, and I felt we did that. All right. Okay, guys. Come on, guys. Une crise est aussi une occasion. Une chance de découvrir soi-même une solution pour surmonter l'adversité. Mais cela prend du temps, de la conviction et un peu de chance. Une saison, c'est un peu comme un marathon. Hein? T'as des bons moments, t'as des moins bons moments, puis la course est longue. Je pense que les Canadiens ils ont tellement donné du bon hockey au début de la saison. On a commencé à rêver tellement tôt dans la saison. On voyait les séries, on voyait peut-être une chance de se rendre jusqu'au bout. Puis là, c'est sûr, ils sont dans un gros creux de vague. Dans le sport, là, on passe toujours des moments excessivement difficiles. Il y a des léthargies qui arrivent pour une raison ou une autre. Maladie, blessé, l'athlète ne peut pas toujours être au sommet de sa forme. Pour un gardien de but, c'est difficile de vivre à travers une période d'insuccès parce que comme gardien de but, tu as la pression de gagner. Souvent, un marqueur de but a la pression de marquer des buts, mais de gagner, moins. Comme gardien de but, c'est un peu paradoxal parce que le résultat est important, mais ce qui est le plus important, c'est le processus. Donc, quand tu passes à travers une période où les victoires ne s'accumulent pas, mais que tu joues quand même assez bien, il y a un piège à vouloir en faire trop. Puis c'est ça qu'il faut éviter parce que la journée que tu veux en faire plus, c'est là des fois que tu mets le processus de côté puis tu tombes plus dans le résultat. C'est un peu paradoxal. Souvent, le résultat, c'est le résultat du processus. Puis quand tu veux trop mettre l'emphase sur « faut que je gagne, faut que je gagne, faut que je gagne », tu perds le focus sur les arrêts qu'il faut que tu fasses, sur ton positionnement. Il faut continuer à croire au processus, il faut croire aux bonnes choses qu'on fait, il faut croire que le résultat va venir. C'est ça qui est difficile à faire. Il faut que tu restes positif, puis les coachs, il faut qu'ils restent positifs aussi. Les gars, il faut continuer à croire qu'on peut gagner avec l'équipe qu'on a. On n'a pas le choix de croire en nous autres. C'est un esprit d'équipe, c'est d'un vestiaire. C'est juste les 20 gars qui sont dans le vestiaire qui peuvent changer quelque chose. C'est pas les partisans, c'est pas les journalistes, c'est toi. Tu fais ta job. Je pense qu'il faut commencer par la base, garder ça simple, faire les petites choses bien. Puis à partir de là, bien, on peut espérer là, que ça va virer de bord. La marge d'erreur entre une victoire et une défaite est vraiment, vraiment petite. Puis on l'a vu récemment avec le Canadien de Montréal où
où le Canadien peut pratiquement aspirer à gagner tous ses matchs, mais une petite erreur par-ci par-là fait la différence. Donc effectivement, la confiance est très, très, très importante. C'est sûr que la perte de Carey Price a été l'élément majeur cette année qui fait que l'équipe se retrouve aussi là. Moi, j'ai joué devant Carey Price, puis quand tu as un Carey Price derrière toi, je pense que tu joues avec tellement d'assurance, puis tu veux gagner pour ton gardien de but. On peut rien enlever à Condon qui fait un travail incroyable. Là, c'est pas un Carey Price qui est en arrêt des joueurs. Là. Si on commence à coller une coupe de victoire, la confiance va revenir, puis les gars vont retrouver le goût de jouer au hockey, vont retrouver le goût de gagner. Quand, soit personnellement ou collectivement, l'équipe a une mauvaise passe à Montréal, c'est sûr que tu le sens dans tes déplacements, tu le sens dans les rencontres que tu fais avec les gens. Le plus dur, c'est de faire justement la coupure entre le travail puis la vie personnelle, parce que tu n'en as pas vraiment de vie personnelle ici à Montréal. Quand tu sors de l'aréna, les gens te parlent de hockey, tu t'en sors pas, tu n'as pas d'échappatoire, tu n'as pas de cassure entre la profession puis ta vie personnelle. C'est doublement difficile pour les joueurs parce qu'ils veulent s'en sortir, puis je suis convaincu qu'ils redoublent d'efforts. Puis je comprends les gens de leur en parler, je comprends les gens, tu sais, que quand tu vois, sans nécessairement leur en parler, mais juste voir un joueur canadien à l'épicerie, bien, dans ta tête, tu fais un lien, tu le regardes, tu dis, bon, tabarnouche, ça va pas bien de ce temps-ci. Je pense que des bons partisans, puis des bons anciens, c'est pas juste quand ça va bien qu'il faut appuyer l'équipe, quand ça va moins bien aussi, il faut être en arrêt d'eux autres. Puis présentement, on les appuie du mieux qu'on peut. Le hockey, c'est un sport d'équipe. S'il y a 20 joueurs sur l'équipe, ça te prend 20 leaders. Tout le monde doit être leader à sa manière. Et tout le monde doit tirer dans la même direction. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu deviens une équipe très unie. Ce qui est important quand une équipe connaît une phase difficile comme ça, c'est de garder un bon spirit, de garder une ambiance positive. Parce que sincèrement, si là, on tombe plus dans un mode négatif ou du pointage de doigts, puis ces choses-là, je pense que la spirale va juste être plus négative plus rapidement. C'est pour ça que quelque part, comme entraîneur aussi, c'est là qu'il ne faut pas nécessairement tomber dans réprimander les joueurs puis être sur le dos des joueurs. Les joueurs sont les premiers à vouloir gagner, là. Je crois pas ça, moi, un joueur qui veut pas gagner, qui veut pas avoir du succès, c'est impossible. Il y a des temps dans une année où il faut peut-être botter derrière des joueurs un peu, mais quand que le Canadien vit une situation comme présentement, d'être dur avec les joueurs, c'est probablement la dernière chose qu'il faut faire. Là. Quand ça va bien, tu joues avec beaucoup de confiance. Tu sais, le hockey, j'ai toujours dit, c'est 99 mental. Présentement, on voit que c'est dans une mauvaise passe, puis on voit que les joueurs jouent pas aussi bien, ils vont faire beaucoup de petites erreurs mentales. Ils jouent aussi avec la peur de perdre. Quand tu fais un sport, tu es supposé de jouer avec le désir de gagner, de vaincre. Il faut garder un match à la fois. Écoute, la première va être dure à aller chercher, mais après ça, je pense que ça va bien aller. Il faut rester positif. Les Canadiens souhaitent retrouver leur aplomb devant une salle pleine d'enfants de tous âges, dans le cadre du week-end annuel pour les familles. Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton arrivent au Centre Bell avec l'idée de faire qu'une bouchée des Canadiens. Let's go! Move it! Subi, why are you dumping on that? I just took what they gave me. That's what they gave you, okay. Good play. Right behind your D, you gotta get it back. I think they're absent away. We got everybody on one side, the D had no option. I'm sorry, I'm trying to get off here. Our guy wasn't ready, so I stuck here, you know? Listen, we have the puck there. We're trying to break it out. Patch is on this side. Hit it, hit it, hit it! Shoot it. Move. Hit it. Nelly, Shinner? Yeah, baby. Let's go get that next one. Go, go, go! Okay. Investing in Shanghai. What do you back door now? I was actually in a slot. Yeah, I know. Take half the net. So take the far side of the net so that if he shoots far side and either hits you or goes on the outside of you, it's going wide. Far side away, right? Because I want the rebound. If there's a rebound, I want it short side because that's an easier push for me, right? Clear shots. I feel like from like the middle of the ice. Yeah, no, like you guys pretty much know whether or not you can block it or not. Like if it's a wrister, step in front. Find this next one here, boys. Find the next one. Go!
Nice play, Charlie. Lucky. I would have passed. I was trying to go back to you. You didn't want it. Put that one behind us. Put that one behind us, guys. What did he hit? Ball when he shot that. Escape. Mine? I don't know. Un soupir de soulagement souffle sur le Centre Bell. Une victoire à la maison. Les mentons se lèvent, les bâtons et les esprits s'élèvent, et la chance demeure à Montréal. Ce n'est qu'un match, une victoire, mais elle est appréciée et savourée. C'est un pas dans la bonne direction. Like a big night, but it's going to go to Scrivy. I thought we had a great game overall. All the cliches. I thought we had contributions from all four lines, penalty killing, a couple goals. Our play was good. Gave us momentum all night, so it was a pretty good team effort. I like Gilmo's game tonight. It's a good start for us. Hopefully it kind of kickstarted us into the last little stretch of the year towards playoffs, and it's an overall great team game. 1, 2, 3. All right.